Voilà, Prince. Prince, c'est un championnat que vous suivez de près en tout moment, puisque vous côtoyez quand même les joueuses, pourquoi pas les joueurs. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire du niveau de ces championnats, les backings? Ouais, d'abord, c'est un championnat ou une compétition des jeunes, pour ne pas dire enfants. Parce que je crois, surtout pour ce qui concerne l'équipe nationale, en ce qui concerne les équipes d'âge ou les compétitions d'âge, ils font recours à ces jeunes que vous avez reçus aujourd'hui sur le plateau. Parce que si je vois bien, il y a Yvette, il y a, je crois bien, elle, qui était dans la présélection pour les 3x3. Oui. Donc, même l'équipe nationale fait toujours recours à ces jeunes. Alors, je ne pourrais pas critiquer en bien ou en mal le championnat, mais pour ma part, je pourrais dire une chose, pour le gouvernement et pour la fédération, de mettre un peu plus d'accent sur les baskets des jeunes, sur ces académies, sur les formations qui se battent à eux-mêmes, elles-mêmes telles que Ngaba Basket. Parce que là, vous parlez de l'encadrement, bien sûr. Je parle de l'encadrement. S'il n'y a pas un bon encadrement, il n'y a pas un bon championnat ou une bonne compétition. C'est parce que les coachs s'est donné à encadrer ces jeunes filles qui donnent aujourd'hui quand même le goût de ces championnats. Mais si les coachs n'encadrent pas, est-ce qu'il y aura une bonne compétition ou un bon championnat? Non. C'est parce que les coachs donnent son temps de donner son savoir-faire à ces jeunes et qui viennent, ils produisent ça sur terrain. Et voilà pourquoi nous vivons les spectacles. Vous voyez. Alors, quand il n'y a pas accompagnement, c'est-à-dire financier, il n'y aura pas aussi un bon encadrement. Et surtout en termes logistiques, en termes matériels. La motivation d'abord pour les athlètes, c'est de voir être bien habillés. Les maillots, avoir des bons baskets, avoir tout ce qu'il faudrait pour avoir cette motivation. Parce que elles, je ne crois pas qu'elles sont plus exigeantes que ceux qui sont peut-être au niveau de la ligue ou dans les divisions supérieures. Vous voyez, et elles ont besoin d'abord d'avoir ces sentiments de jouer. Et pour avoir ces sentiments, il faudrait une bonne motivation, telle que avoir des très jolis maillots. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et je pense que si la fédération nous entend tous les jours, et si la fédération suit nos émissions tous les jours, je pense que la fédération pourrait tirer quand même leçon par rapport à tout ce que nous disons, et visiter quand même quelques équipes qui forment. Parce que Ngaba Basket, c'est un club de formation. Ce n'est pas seulement un club qui joue le backing, mais c'est un club qui est formé par les coachs qui est ici devant moi. Je ne sais pas, mais je les ai vus il y a des années passées. Je pense que toutes ces joueuses proviennent de chez lui. Et en dépit de ces joueuses qui proviennent de chez lui, il a aussi fait à ce que d'autres joueuses partent dans les autres équipes, telles que Liliane. Liliane était formée chez lui. Il y a Chanel Mokango. Surtout, là, il faudrait bien le dire. Chanel Mokango, c'est un produit du coach John. Donc, il faudrait marteler beaucoup plus sur les équipes qui forment et les soutenir en termes logistiques des ballons, des choix cibles peut-être pour les entraînements. C'est ce qui va nous donner un très bon championnat, un très beau, si je peux dire, championnat. Aussi, il y aura compétitivité dans les sens pour soutenir. Je ne sais pas si la fédération aura tous les moyens possibles, mais avec l'épée et la volonté, je crois qu'on peut permettre à ces jeunes de bien évoluer parce que je crois dans 4 ou 5 ans, ce sont eux qui seront l'équipe nationale. Voilà, parole de Prince Bacha. Prince Bacha, je vous redonne la parole puisque vous avez de la maîtrise de ces côtés. Est-ce que pensez-vous que nous avons aujourd'hui des talents au niveau des backings Est tout comme les backings Ouest? Ouais, il y a du talent. Ça, je ne cesse toujours de le dire. Et moi, je pense le grand travail que nous faisons, c'est pour en plus promouvoir ces talents. C'est ce que Youth Basketball nous faisons. Si je dis qu'il n'y a pas de talent, je suis en train de nier aussi le travail que nous faisons. Parce que nous aussi, nous trouvons de l'intérêt quand il y a du talent pour venir prendre des images, afin de vendre aussi en bien ces images. Particulièrement chez les filles. Parce que le coach aussi peut confirmer ça ici. Les filles, c'est comme des orphelines. Et elles sont abandonnées à leur propre sort. Alors que moi, je propose toujours dans les émissions où je passe. Je ne sais pas, moi je le dis toujours si la fédération nous suit. La fédération aura ample idées qui les amènera à des solutions pour relever le basketball des filles. Il y a là 4 ans, 5 ans, le basketball des dames était de haut niveau. Daniel Lai et je ne sais pas, tous les jeunes qui sont ici, qui sont en train de nous suivre, et ceux qui sont devant leurs écrans, qui sont en train de nous suivre, est-ce qu'ils peuvent toujours me dire le basketball des filles a toujours le même niveau? Non. Pourquoi? Parce que nous avions abandonné l'encadrement des jeunes pour se concentrer. Même l'équipe nationale ne joue plus les compétitions des filles depuis un moment. Bon, l'équipe nationale ne joue pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que la RDC n'a pas l'argent pour participer à une compétition telle que les éliminatoires de l'Afro-Basket. Voilà. Mais moi, je dis ceci. Si aujourd'hui, la fédération
ou je ne sais pas, le sport en général au Congo, si on se met aujourd'hui à mettre de l'œil sur ces jeunes qui sont entre 12, 13, 14 à 15 ans, on les forme, on les encadre. Je vous dis, dans 5 ans, on aura des équipes fortes ici à Kinshasa. D'abord, et je ne sais pas dans les provinces comment elles s'organisent, et ce sont ces jeunes aujourd'hui qui vont former l'équipe nationale de demain. Les talents, il y en a, mais ce qui manque, c'est les moyens pour amener à un bon encadrement. Oui, un bon encadrement justement, Prince Bacha. Prince, je vous redonne la parole. Est-ce que Lelo, tout le baninga l'andam, Prince, Lelo Tokyo Loba, qui a quand même, il y a quand même la négligence au niveau de la gestion. Il y a basket na Nambo Cannabisio. Je ne sais pas s'il faut parler du gouvernement ou bien il y a, comment il y a fédération, il y a quand même de la négligence, il n'y a pas de la planification dans la politique d'encadrement des jeunes. Ouais, je peux affirmer ou je peux encore les nier. Dans le sens que jusque-là, la fédération ne nous a rien donné comme planification, comme projet. Je pense que depuis même des décennies, l'effet président Montadio a été beaucoup. N'a été ce coach, ta projet même une seule fois, moi, n'a pas. Mais je crois que on ne peut pas se plaindre, se plaindre par rapport à des moyens où il n'y a pas de moyens. Non. Je pense qu'il doit toujours y avoir une bonne foi et une bonne volonté pour nous permettre basket et Kendeliboso avec des petits projets. Nous allons donner un exemple la fédération gabonaise de basketball et le Basalaka. Bango bazana moyen maka respecter bape na basket ya likolo ko lekabiso te to beta bango na ba compétition mais bango le roni basalaki. Moi moyen muke bazoki bakenda ko réhabiliter ba terrain ya mike ouais bakina ngaba ba réhabiliter terrain ngaba bakina yolo ba réhabiliter terrain yolo baki et ba terrain mo ba quartier mais pour mettre ba sur le terrain mo arena de Kaouk. Pourquoi? Parce que bango ba comprendre que le komoko les athlètes proviennent des quartiers avant que yo récupérer moi. Mais Abeta qui nous appelé grand Morboué, donc à l'Afrique, terrain, abandonné basket. À Choutara, maintenant, on a qui ont récupéré. Ils ont compris ce nom, tout le monde a tout ça en quartier, et c'est là qu'on va dénicher des talents. Ils ont compris ça. Mais nous, si aujourd'hui la fédération ne nous donne aucune planification, ne nous donne aucun projet, qui serait la fédération de demain? Moi, je pense que peut-être pour les élections qui seront à venir, avant de voter un président de la fédération, il faudrait entendre d'abord son projet, il faudrait entendre sa planification, que ce soit à court, à moyen et à long terme. On écoute, on lui demande quel est d'abord le projet pour la fédération, pour les jeunes, pas pour d'abord l'équipe nationale. L'équipe nationale, ça a toujours été là, parce que l'équipe nationale, mais pour les jeunes, quel est ton projet? Et quand nous entendons, c'est là maintenant qu'il y aura un bon critérium en ce qui concerne les élections des présidents de la fédération. Mais dans le sens que si on fait le voting selon que les gens connaissent, on va élire les présidents de la fédération, mais qui changeront rien dans le basket. On aura toujours le même basket. Parce qu'il y a un petit basket aux Arabes et l'Europe peut changer compliqué. Mais si on veut changer, aller de A vers B, il faudrait quand même qu'il y ait une personne autokoyoka. Et si on l'entend, tout le monde a action, on applaudit. Mais même dans les actions, on trouve 2-3 ans, il n'a rien fait. On fait un audit. C'est comme ça que cette discipline va développer. On doit faire quand même une différence entre le foot, entre le judo. Il faudrait des personnes qui réfléchissent pour aider que cette discipline puisse y aller. Merci. Mais Prince, est-ce que partant de ce que le coach venait de relever, ça peut confirmer cette hypothèse qu'il n'y a pas une politique dans notre pays sur l'encadrement des jeunes, surtout dans cette discipline, le basketball, comme on a l'habitude de les voir dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire, Centrafrique. Ben si je rentre par rapport au propos du coach, disant qu'il y a des députés mais qui ne s'intéressent pas du basket, là on pourrait sortir une hypothèse que si ces députés soutenaient ces équipes arriveraient loin. Dans le sens que dans chaque commune ou dans chaque district, il y a des députés qui sortent, il y a même des ministres qui sortent, ou des cadres des entreprises et consorts qui sortent dans ces communes et dans ces districts, et qui, un député ou un cadre ou un politicien qui essaye de mettre même des moyens. Et je pense que quand le coach parle des moyens, c'est même pas des gros moyens. De l'eau seulement pour les enfants après le match, acheter peut-être de la Lacoste pour les enfants, pour que ça donne aussi la beauté dans l'harmonie en fait. Ils ne le font pas. Je pense que, comme le coach l'a dit, les députés, les politiciens, tous ces cadres que nous voyons qui sont emblématiques, que nous voyons à la télé, qui sortent,
des belles paroles en français, sont plus focus par rapport à leurs intérêts, dans le sens qu'il y a peut-être un musicien de Kinshasa ou quelqu'un de connu qui est dans la musique, il veut son Liban et lui il pourra le faire facilement, sortir $1 000, $2 000, pourquoi pas aller à 5 000 et participer même à des concerts. Alors que la musique par rapport au sport, la musique n'encadre pas les jeunes. Je ne crois pas vraiment. S'il y a une solution idéale pour si pas mettre fin à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, phénomène Kuluna, ce qu'on appelle le banditisme urbain, les sports, c'est la meilleure solution. Pour ne pas banaliser ou pour ne pas minimiser le travail que le gouvernement fait, partant par le général Silvano Kasongo ou notre gouverneur Gentini Ngobila, je pense qu'ils ont leur part à faire, mais je pense qu'ils ont aussi une part à écouter. Parce qu'il y a faire et écouter, ils ont fait, mais ils devraient aussi écouter. Kanyamaka, ça c'est purement ce qui concerne le banditisme et consort. Aussi, en ce qui concerne l'encadrement, parce que je pense que le sport aujourd'hui est capable de transformer l'état psychique et l'état moral d'un athlète. Et je crois aujourd'hui, si nous lançons ou si nous passons par des messages, par les sportifs, je pense que ça peut attirer aussi bon nombre de personnes pour arrêter ou stopper avec le banditisme. Mais en ce qui concerne aussi l'encadrement, je pense on peut faire aussi un truc genre centre d'encadrement où on récupère ce qui était dans le banditisme pour le mettre aujourd'hui dans le sport. Et je crois qu'aujourd'hui, cela peut aider la jeunesse dans l'encadrement. C'est-à-dire, nous créons un centre qui récupère ce qui était dans le banditisme communément appelé Kuluna pour les encadrer aujourd'hui dans le sport. Quand le coach a parlé aujourd'hui que son centre ou avec les sports, tout ce qu'il fait, ça transforme les enfants qui étaient rien, les sortir dans l'analphabétisation pour les amener à une bonne éducation. Je pense aussi que le sport est capable de le faire. On n'a pas besoin seulement d'aller à l'université pour être transformé psychiquement. Les sports aujourd'hui, ça transforme. Les sports aujourd'hui, ça éduque. Vous aviez donné des exemples des gens qui étaient des Kuluna, qui sont devenus des boxeurs internationaux. Ouais. Comme Lika Lenga. Oui, parce que c'est le sport qu'il a fait. Je pense, nous ne le faisons pas parce que nous sommes amoureux du sport, nous sommes d'abord journalistes, mais nous analysons le contexte général qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Les grands Kuluna à Kinshasa sont des grands sportifs. Ceux qui refusent, ils peuvent faire des statistiques. Des grands Kuluna sont des grands boxeurs. Des grands Kuluna sont des grands judokas. Pourquoi pas maintenant encadrer ces gens dans les sports pour les amener à changer psychiquement. Donc c'est une piètre solution, mais qui peut aider. Ok, Prince, je vous redonne la parole, vous continuez avec l'idée justement, vous parlez de cet encadrement, l'encadrement pour justement pas en finir ou bien diminuer ce qu'on appelle le phénomène Kuluna, banditisme urbain dans notre pays avec les sports. Oui, comme j'étais en train de dire et je ne cesserai de le dire, les sports aujourd'hui c'est une solution pour récupérer les enfants de la rue, surtout les enfants de la rue. Regardez une grande statistique, si je peux dire dans ce sens-là. En Afrique, c'est au Congo, précisément à Kinshasa, qu'il y a plusieurs enfants aujourd'hui qui sont en train de mendier dans la rue. Ouais. Daniel, tu ne peux pas faire 2 kilomètres sans pour autant trouver 2 ou 3 enfants qui te demandent 100 francs, qui te demandent 200 francs. C'est une chose étonnante. Mon frère, très étonnant. Tout le monde qui est devant l'hôtel de gouvernement, tu t'en souviens? Bien sûr. Après l'enterrement de Foucache. On dit bien hôtel de gouvernement, là où le ministre travaille. Il y a des enfants qui sont en train de commander. Et un phénomène qui m'avait fait peur, ça je l'ai dit publiquement sur le plateau, ce phénomène m'avait fait peur. On marche vers IEC, Daniel, ces enfants ont l'habitude de demander, mais cette fois-là, c'était une petite fille qui nous a attrapé la jambe. Il dit, je ne vous lâche pas si vous ne me donnez pas 100 francs. Ah bon? Ça, j'ai dit ça à haute voix. Ouais. Une petite fille, je pense, elle peut avoir entre 8 ans, 7 ans, 8 ans. Elle nous attrape la jambe, elle dit, je ne vous laisse pas si vous ne me donnez pas 100 francs. Dans un gouvernement sérieux. Mais ces enfants-là, vous pouvez faire un centre. Moi, je me dis toujours, quels sont les projets de nos ministres? Quels sont les projets de nos ministres? Aujourd'hui, il y a le mandat qui va finir. Et ils vont dire quoi? Nous avions bien travaillé, mais nous n'avons rien vu. Sur papier, vous avez bien travaillé. Mais ils sont focus sur le football, parce qu'on dit que le football, c'est le sport. Daniel, même si on dit qu'ils sont focus sur le football, mais ce n'est pas les dames, les léopards dames seniors qui disaient qu'ils ont réussi que $20 de transport. Voilà. Après avoir joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, elles ont réussi que $20. Elles sont allées même demander, réclamer pourquoi on leur donne $20. Si dans le foot c'est comme ça, les autres disciplines c'est quoi? Maintenant, quand est-ce qu'on va récupérer ces enfants de la rue? Qu'est-ce qui va devenir ces enfants de la rue et quel sera leur sort?
C'est ce qu'on se demande. Mais récupérons ces enfants. Pourquoi c'est toujours à Kinshasa où quand il y a des visiteurs, on trouve des enfants dans la rue qui demandent, qui toquent vers des vitres des voitures pour demander de l'argent? Parce que le gouvernement ne s'en occupe pas, alors qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs idées, plusieurs stratégies à utiliser pour prendre ces enfants et créer un centre, nourrissez-les. Demain, ce sont eux les bons James. Ce sont eux les Théa Cooper, comme plusieurs ont ici, modèles comme Théa Cooper. Ce sont eux qui vont faire la fierté peut-être dans le sport demain. Mais parce que vous le négligez, j'ai fini avec cette petite histoire en disant qu'aujourd'hui, dans le basketball français, il y a un professionnel, il est d'origine brassavilloise. Le monsieur, il est allé au niveau de l'Europe, mais clandestinement. Arrivé au niveau de l'Europe, on les a chassés. Mais pendant qu'on les chassait, il y a eu un bébé blanc qui est tombé dans la mer. Le monsieur, il a eu le courage, il s'est jeté dans la mer pour aller sauver le bébé blanc. Et quand on a vu ces gestes-là, ces gestes de bravoure, on lui a donné la nationalité. C'était un noir, mais parce qu'il a eu ce courage, parce qu'en Afrique, il n'y a rien. Mais si aujourd'hui, on essaye de récupérer toutes ces personnes qui essayent de fuir le Congo, parce qu'il y a la souffrance, qui vont à Dubaï pour faire les portes-et-portes. Aujourd'hui, récupérons-les, créons le travail. Ça va donner, ça va payer. Aujourd'hui, le Brésil s'est développé grâce au football. Aujourd'hui, l'Angola s'est développé grâce au basketball. Nous, quel est le sport qui nous a développé? Même en football, nous sommes nuls. Ça, il faut bien le dire, nous sommes nuls. Donc, c'est au gouvernement de penser comment créer des stratégies pour essayer de récupérer toutes ces personnes. Oui, justement, formation d'Ingaba, on peut dire qu'il y a quand même des très bonnes équipes au niveau de la deuxième division, parce qu'à un moment, les gens restent souvent focus sur la première division, qui est la Nipo-Bakine. Je pense que dans la deuxième division, il n'y a pas la première division. Je crois que c'est ces jeunes qui proviennent de la deuxième division qui sont comme une source pour la première division. C'est-à-dire que joueur dans la deuxième division pour qu'il y ait la première division. Joueur n'y a pas directement la première division. Il faut être dans la deuxième division pour apprendre la première division. Je pense que le coach même il est d'accord parce que à ça parmi le coach va bien si l'athlète bazan assez à mati ba comme la première division. Et maintenant pour sauver cette ligue ou pour sauver cette première division, il faudrait bien asseoir les championnats de la deuxième division. De la deuxième division, c'est-à-dire faisons en sorte de rendre ces championnats meilleurs. Faisons en sorte de rendre ces championnats plus meilleurs que ce que nous avions vécu. Pour rendre les championnats meilleurs, ça ne demande pas de gros moyens, mais ça demande une intelligence, une sagesse, stratégie et plan. Comment devrions-nous faire? Voilà pourquoi même, Daniel, nous avions eu l'idée des All-Stars. L'idée des All-Stars, ce n'était pas venir concurrencer. Mais l'idée des All-Stars, c'était venu pour donner le goût aux enfants. C'était venu pour faire rêver aux enfants que voici, vous aviez les talents, mais valorisez aussi vos talents en jouant par l'amusement. C'était ça l'idée All-Star. Et je pense que nous allons continuer avec cette idée. Parce que nous sommes aussi peut-être à part entière, mais nous proposons aussi des idées et nous essayons aussi de nous-mêmes de mettre en pratique ces idées. C'était aussi très important. Je pense aujourd'hui, si la Ligue ou si les ententes qui sont l'entente Est et l'entente Ouest veulent donner un bon championnat pour les enfants, il faut passer à la réunion. Excusez-moi de le dire en lingala, il faut passer à la réunion entre secrétaires, mais aussi ceux qui sont chargés en stratégie, planification dans les championnats de la deuxième division. Bappé ça va idée qui donne des bonnes idées pour que ces enfants aujourd'hui, même si à un 7e terrain Zamabé, mais elle sait que dans un bêta pour l'intérêt mon robot. Hein, Daniel, c'est ça une idée. Je ne sais pas si ceux qui sont les encadreurs au niveau des ententes peuvent comprendre là où je suis. Ils rendront les championnats meilleurs. Ouais, on